Il y a toujours un type de manga qui m'a fasciné et que j'ai bien aimé lire, c'est les mangas pour enfance. Et je parle pas forcément des mangas style Lilo et Stitch ou les adaptations style Disney qui sont vraiment adaptés aux enfants avec du contenu enfantin. Non, je parle des mangas vraiment qui mettent en avant des enfants et on peut les voir un peu dans leur quotidien, essayer de jouer, de faire des bêtises, de s'amuser ou voir un peu le monde avec leurs yeux d'enfant. Par exemple, pensez à Yotsuba, Barakamon ou encore Mon ami des ténèbres. Mais à côté de ça, tu as une série, je trouve, qui est pas si mise en avant et que j'aime particulièrement, c'est Mitsuboshi Color. On va suivre Yui, Sachan et Kotoa, qui toutes les trois forment le groupe des Colors et protègent le quartier du Ueno des différents dangers qui se mettent en avant. Après, c'est pas des dangers non plus, des choses, c'est vraiment des missions qu'elles s'imposent eux-mêmes, avec toujours cet aspect un peu enfantin. Voilà, par exemple, tiens, il y a tel patron de restaurant qui leur donne une petite mission de faire une petite chasse au trésor. Il y a un objet perdu ou un chat qui est perdu quelque part, ils essaient de retrouver son maître ou alors de faire des petites missions un peu là-dessus. On a un chapitre aussi où ils essaient de nettoyer par exemple un parc en récupérant un peu quelques déchets, mais toujours avec ce côté un peu malicieux et côté regard enfantin qu'on peut avoir qu'on peut avoir lorsqu'on est enfant. Avec voilà par exemple les dialogues aussi, par exemple ici ils essayent de vendre des objets ou de pratiquer visiter un zoo, et tu vois toujours un peu genre ils essaient de s'amuser avec les animaux, ils essaient de sauver l'éléphant, mais pas vraiment genre parler dans la cage pour essayer de le sauver, mais vraiment oh t'as l'air en captivité de mourir de faim, tiens je te lance une pomme, oh parfait j'ai réussi ma mission, il est nourri. C'est vraiment un truc je trouve vraiment très très cool et qui permet en plus de replonger un peu dans cet aspect enfantin, replonger dans l'enfance, te faire sourire, parce que ce genre de manga, a priori, normalement, c'est plutôt considéré pour les enfants. C'est vraiment des mangas que tu peux conseiller et lire avec tes enfants. Mais pourtant, quand tu es adulte ou quand tu as quand même une certaine expérience, ça te permet aussi de t'évader un petit peu plus, de retrouver un peu ce caractère enfantin ou toute la malice et tout le côté tranquille un peu que tu avais pendant enfant, quand tu faisais des bêtises, que tu faisais un peu tout, que les choses n'avaient un peu moins d'importance, que t'avais moins de priorités ou moins de choses importantes un peu dans la vie pour te pousser ou qui te mettent un peu la pression. Et ça détend, je trouve. C'est vraiment une série qui détend un petit peu là-dedans et qui regorge aussi un peu d'ingéniosité. On a par exemple le tome 4 qui propose dans son approche un peu différents chapitres, dont quelques-uns, je trouve, qui sont assez particuliers, qui mettent en avant une sorte de cache-cache à peu près avec les personnages. Le personnage va se cacher dans une scène et les autres sont sur un pont, ils doivent essayer de trouver un peu où se trouve le personnage qui s'est caché. Et en vrai, je trouve la façon de faire assez sympathique, parce que vraiment, on nous montre un peu la page comme ça, les personnages qui cherchent, et c'est un peu un Où est Charlie Géant, où nous aussi, on commence à passer un peu du temps, essayer de trouver le personnage sur l'illustration, à essayer de passer un peu de temps, alors qu'on pourrait se dire, oh là, c'est un manga pour enfants, les cas se passent assez vite. Là, vraiment, tu passes un peu de temps, essayer de chercher comme les personnages, essayer de voir, ou si tu arrives un peu à trouver celui qui est caché pour te faire aussi une idée, pour participer aussi un petit peu au jeu. Je trouve, c'est une petite mise en scène un peu toute conne comme ça, une illustration fixe, noir et blanc, mais je sais pas, t'as quand même un peu cet aspect où tu sais, avec les personnages, t'as envie de jouer un petit peu avec eux, tu suis aussi un peu leur délire, et ça se fait pas forcément que non plus, alors, la dernière page, un peu plus facile celle-là, si vous cherchez le perso. Et ouais, t'as toujours cet aspect où vraiment tu te dis, ok, je suis vraiment, c'est des idées toutes cons, mais fallait y penser, et c'est un truc qui est bien mis en scène là-dedans, et que tu retrouves peut-être pas forcément dans un manga d'action, dans un manga un peu plus de fantasy ou d'art fantasy. Là, vraiment, c'est des trucs propres à ça, propres à des slice of life, à des trucs un peu plus tranquilles pour les enfants qui, te donnent limite une petite activité, quelque chose en plus pour parler de ça. Après, c'est pareil, t'as d'autres tomes un peu, t'as le tome 5 qui essaie de mettre aussi en place d'autres trucs, avec notamment une page assez rigolote qui se passe pendant la pluie. Donc les personnages parlent pas forcément, mais t'as plein de nomatopées qui apparaissent un peu pour essayer de limiter le bruit de la pluie, et qui rend bien. C'est des petites mises en scène, je trouve toutes cons, mais en vrai ça rend bien. Et c'est pareil, après t'as un autre chapitre encore, vraiment pour dire, vraiment le manga fournit d'idées. Un autre chapitre où les personnages prennent des photos et tu les vois comme ça avec, essayer de se piétiner en essayant de baser un peu sur l'angle avec le personnage qui se trouve un peu plus loin que là où il devrait, mais sur la photo, tu as l'impression que une est géante et l'autre est minuscule. C'est des effets de perspective, mais qui rendent plutôt bien. J'en ai avoir d'autres à la rigueur qui doivent jouer un petit peu là-dessus. Et c'est toujours à la rigueur, ouais, là c'est la partie que j'aime bien. C'est là tu les vois un peu essayer de faire, et c'est pas genre vas-y on te montre juste la solution, c'est là tu les vois essayer de faire. Elles essaient de prendre en photo, mais tiens, il y a un pigeon là qui était passé devant, là t'as une dame qui était passée dedans, là en fait la perspective était pas bonne. Là, l'autre, elle a un petit peu bougé. Donc vraiment, tu as toujours cet aspect vraiment enfantin. C'est pas genre, ok, on te met des situations enfantines. C'est vraiment, tu les vois jouer comme des enfants, avoir vraiment des réactions d'enfants. Et tu les suis vraiment dans leur quotidien. Et je vais dire émerveillé, mais vraiment, tu partages en même temps ce petit moment avec elles, et tu souris aussi, voilà, quand il se passe des situations qui te font par exemple un peu sourire, ou qui te donnent
te donne envie bah voilà, de revenir un petit peu en enfance, de revoir un peu des passages de ta vie que tu n'as peut-être pas forcément trop, enfin que tu as peut-être un petit peu oublié avec le temps. J'ai quoi d'autre à la rigueur dans le tome 6, pareil, un chapitre, il y a un chapitre qui est un peu relié au fait enfin, les filles restent la plupart du temps dans le quartier du Hainaut, mais elles arrivent aussi un peu à se balader. Et on a un chapitre où elles vont justement prendre le train pour essayer de trouver une sorte de gare fantôme qui se trouverait. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que tu les vois un peu, voilà, découvertes. Ah ben tiens, il y a le truc du train, tu les vois un peu dans leur quotidien, essayer de voir un peu la machine à billets, demander à un monsieur effectivement où est la gare du train, parce qu'en gros, ils cherchent une gare, mais elle voit que sur les panneaux les terminus, mais tiens, mais elle, où est-ce qu'elle va aller, c'est juste l'arrêt d'après, mais il apparaît pas sur les terminus, donc elle demande à quelqu'un où se trouve l'arrêt et il lui donne l'ok. Et t'as après une page que je trouve vraiment très très bien, où tu vois, elles arrivent finalement à leur objectif, les filles arrivent finalement à leur objectif à essayer de trouver la gare, et t'as une petite page là sympa avec les différents personnes, enfin les autres passagers un peu du train qui voilà, regardent un peu en souriant, avec elles qui sont totalement joyeuses en voyant un truc totalement banal, mais t'as ce regard, j'arrête pas de le dire, vraiment t'as ce regard, je trouve, enfantin qui marche à merveille avec ce type de manga, et ça fait partie des mangas en tout cas que moi je recommande, et qui permettent de t'évader, de sortir un peu de cette pression qu'on nous exerce au quotidien, le stress des fois qu'on peut avoir, ou même avec des séries peuvent te débrancher le cerveau, ou des séries un peu plus d'action, où vraiment des fois tu dois un peu réfléchir, où il y a des scénarios. Là, tu es vraiment sur un truc tout simple, des situations enfantines, qui je trouve font à merveille le travail et font en sorte que c'est une série que j'apprécie. C'est disponible chez Nové Graphics. Pour moi, il n'y a que 6 tomes de sortie. En tout, il y en aura 8 et les 2 autres sont déjà prévus, donc pas d'inquiétude pour ceux qui veulent lire la série. Surtout qu'en vrai, c'est un peu le même principe qu'on peut retrouver des fois avec des séries enfantines, même ce qui passait à la télé. C'est en vrai, tu ouvres un chapitre au pif, c'est des histoires indépendantes. Voilà, on a un ramassage des noix. C'est des chapitres indépendants qui ne demandent pas forcément d'avoir vu les autres, qui ne demandent pas non plus d'une grande connaissance de la série, parce que la gorge, juste connaître les personnages qu'on te présente au début, ou même dans le chapitre, tu peux les découvrir, tu peux reconnaître leur caractère. Chacune a leur caractère et tu le vois dans chaque chapitre. Plus prononcé certains que d'autres, c'est sûr, mais tu les découvres, tu les évolues, et au finalement, tout ça forme un tout. Peu importe que tu commences par le tome 2 ou le tome 1 ou le tome 6, tu découvriras les personnages, tu pourras voir un peu leur évolution, voir comment est-ce qu'elles sont, voir leur quotidien, et tu passeras quand même un bon moment, peu importe le chapitre ou l'épisode, voilà, parce que c'est disponible en animé, peu importe par quoi tu commences, tu passeras toujours un bon moment. Et je voulais finir sinon la série sur une petite citation d'un des personnages qui, voilà, dans le tome 1, vont partir dans un marché, et l'une des filles va demander à un commerçant: bonjour, vous vendez du caca? Petite, tu devrais arrêter de dire caca à tout va. Pourquoi ça? Ces bouts de viande, ils faisaient caca de leur vivant? Bah oui, je suppose. Vous voyez? Et après, cette viande finira en caca. En fin de compte, on finira tous en caca. Ça fait réfléchir.